C'est un grand jour parce que l'année dernière, on avait repris timidement par rapport à la période Covid qu'on avait traversée. Mais cette année, c'est la vraie reprise avec le grand festival culturel canalien qui se déroule du 1er mai au 27 mai. Donc nous avons toute une programmation pour accueillir déjà la population canalienne, la population nord-grande-terrienne, mais pour accueillir toute la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, le vin d'honneur, c'est un moment, je dirais, solennel où nous parlons à la population, où je reçois aussi mes collègues élus et avec, je dirais aussi, toutes les institutions au niveau de la Guadeloupe, que ce soit les grandes collectivités, que ce soit au niveau des services de l'État. Donc, monsieur le préfet était avec nous et les deux grandes collectivités étaient bien représentées aussi. Et donc, ça se passe très bien dans un moment de convivialité. La population, elle est au rendez-vous et il fait beau. Donc, ça a été vraiment un moment agréable. C'est la première fête patronale auquel je participe et je suis vraiment très heureux de pouvoir être ce matin à Petit Canal. J'avoue que je n'avais pas complètement réalisé l'importance d'une fête patronale en Guadeloupe. Et l'occasion, effectivement, j'y suis depuis ce matin, depuis 8 heures ce matin, et tout ce qui s'est passé, c'est à la fois un signe de grande cohésion, et puis je vais essayer de le dire dans le discours que je devrais faire tout à l'heure, ça témoigne effectivement de la solidarité, de la fraternité au sein des populations qui organisent ces fêtes. C'est un moment de cohésion, c'est un moment fraternel, c'est un moment d'échange. Donc c'est un très beau moment. Alors il y a une partie solennelle, officielle, avec des discours des différents élus, et c'est aussi important que chacun, cet échange, moi je suis très sensible à cet échange effectivement, où chacun vient saluer, ici le maire de tous les élus de la Guadeloupe vient ici saluer le maire de Petit Canal pour son travail. Ça témoigne d'une solidarité du territoire, une solidarité des élus que je trouve très touchante. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter le président Charlus Empêché à cette belle fête de Petit Canal. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être là. Il y a de cela quelques 3-4 semaines, le président Richarlus était ici à Petit Canal, passant pour pouvoir examiner l'ensemble des projets que le maire porte avec son conseil municipal. Nous avons vu le dynamisme que met cette équipe autour de son maire pour pouvoir faire bouger les choses, faire en sorte que Petit Canal évolue. Et aujourd'hui, le thème, la résilience du territoire, c'est cette capacité de reconstruire, de repartir après des crises, mais cette capacité aussi de construire tout en prenant en compte et en n'effaçant pas les éléments du passé, puisque nous avons un devoir de mémoire à avoir pour mieux construire notre pays. L'idée de la résilience, c'est de pouvoir veiller au bien-être et à l'épanouissement de notre population sur un territoire qui est là avec ses freins, avec aussi ses avantages. Et nous sommes la région là pour accompagner l'ensemble des maires de la Guadeloupe. C'est le leitmotiv du président Richarlus pour leur permettre de pouvoir faire en sorte que les Guadeloupéens soient des hommes et des femmes épanouis. Et c'est tout le mal que nous souhaitons à notre population. Le thème évoqué par la commune, résilience et territoire, c'est un thème important. Pour plusieurs raisons. D'abord, un peu audacieux aussi. Et puis audacieux aussi, puisque tous les problèmes de résilience qui se posent après les grandes catastrophes que nous connaissons en Guadeloupe, mais aussi résilience du territoire nord-grande-terre, parce que nous avons la volonté de développer une énergie propre, une énergie à base d'éoliennes et à base de photovoltaïque en nord-grande-terre. Et malheureusement, il y a des oppositions qui se font jour. Mais moi, je voudrais dire à ces personnes que si fondamentalement la population n'est pas gênée par ces projets-là, il faut aussi penser à la planète. Parce que pour protéger la planète, nous devons favoriser le développement des énergies propres au détriment des énergies fossiles que sont le pétrole, l'essence, le gaz naturel, le charbon. Donc développer l'énergie éolienne et photovoltaïque en Nord-Grande-Terre, c'est rendre le Nord-Grande-Terre davantage positif énergétiquement parlant. Nous travaillons en coordination des 3 communes. Et moi, je peux parler au nom d'Anse Bertrand. Il y a quand même des projets structurants qui sont en train de se faire, comme l'usine d'agrotransformation, l'ATA, comme l'hippodrome de Saint-Jacques. Et Petit Canal et pour lui aussi sont en train de se doter d'équipements structurants. Et j'espère que dans les 4-5 ans à venir, la population nord-grande-terrienne pourra bénéficier de ces structures
pour leur bien-être, pour mieux vivre ensemble et surtout qu'il y aura des emplois qui seront créés pour arrêter le départ de nos jeunes vers d'autres contrées, vers la métropole et ailleurs. Notre ami Blaise Ouizi-Moronal nous invite toujours et je tiens toujours à honorer de notre présence puisque je ne suis pas seul à représenter Saint-François à la fête de Petit Canal qui est une commune amie. Vous connaissez les difficultés avec lesquelles nous avons entrepris notre mandature à Saint-François et chaque fois qu'on a eu besoin d'aide et qu'on a sollicité Petit Canal, il a toujours répondu positivement. La ville, ses élus ont toujours répondu positivement à Saint-François et ça, on ne peut pas l'oublier. On doit véritablement être reconnaissant à l'égard de tout ce qu'il peut nous apporter comme soutien. Et par-delà ça même, Petit Canal est une ville qui a un patrimoine riche en culture, qui est un patrimoine commun avec Saint-François. On ne peut pas se concevoir le développement de Saint-François sans penser aux villes avoisinantes, aux villes alentours, ne serait-ce que parce qu'on a une culture commune, on a une population commune, mais on a aussi surtout un territoire qui est en continuité. Si on parle par exemple de mobilité douce, il faut penser à la mobilité douce qui va de Saint-François jusqu'au Nord-Grande-Terre en passant par Petit Canal. Si on parle de croissance bleue, il faut penser à la croissance bleue. La mer ne s'arrête pas aux frontières de Saint-François. On pense à la ville du Môle, à la ville Petit Canal, à la ville d'Anse-Bertrand, puisque tout cela dans une continuité. Si on parle de tourisme, il faut savoir que lorsqu'on vend nos produits touristiques à Saint-François, on vend aussi un certain nombre de sites que Petit Canal a et que nous n'avons pas. De la même manière, Petit Canal vendra un certain nombre de sites que nous avons, puisque nous avons quand même le site de la Pointe des Châteaux, qui est le site le plus visité de la Caraïbe. Petit Canal peut vendre également le site de la Pointe des Châteaux pour nous. Donc voilà, tout cela se fait dans une interaction, une intercommunalité par-delà même des institutions intercommunales. Et ça, nous en avons besoin. Et je pense qu'avec ce que nous faisons à la CARL et le président Cornet, nous marquons déjà ce sens de la politique. Vous avez vu, pour tout ce qui concerne Sinoval, c'est la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre et la communauté d'agglomération de la Rivière-du-Loup qui se sont réunis pour faire cette usine de revalorisation des déchets. Et je pense que c'est un exemple qu'on donne pour dire que le territoire doit être doit être conçu comme un ensemble, accompagné bien entendu des collectivités majeures à la région du président Chalus, dont je suis, et également le département du président Losbar. Je pense que lorsqu'on pense globalement, on a toutes les chances de réussir, on a les chances de faire des choses qui sont dans l'intérêt de notre population, parce qu'il ne faut jamais oublier, tout ce qu'on fait, ça va dans le sens, ça doit aller dans le sens de la population, puisque c'est la population qui avant tout est notre objet et notre objectif. Je connais la fête de Petit Canal parce que les jeunes que nous étions, nous allions aussi dans les fêtes patronales et Petit Canal je connaissais. Mais c'est une autre dimension qui est celle de représenter sa commune à une fête patronale de Petit Canal. C'est déjà vraiment quelque chose, on est même un peu ému de voir que du temps a passé et que Petit Canal suit l'évolution du temps, s'adapte et échange surtout. C'est important de savoir que Petit Canal donne de l'importance, revalorise l'agriculture, l'artisanat, ce qui fait partie de l'identité de son territoire. Et ça, c'est important. Et la fête patronale, sous ce thème-là de la résilience territoriale, illustre parfaitement la nécessité pour nous d'avoir un territoire qui fait valoir son histoire, qui fait valoir son activité économique, qui fait valoir surtout ses habitants qui ont participé à cette évolution et qui sont encore là pour nous indiquer, pour être des modèles pour notre développement économique de la Guadeloupe. Petit Canal inspire le maire de Véfort que vous êtes? Bien évidemment, nous n'avons pas les mêmes orientations en termes économiques. Nous sommes une commune d'histoire. Il faut se le rappeler, nous sommes aussi une commune d'artisanat comme Petit Canal. Nous avons la broderie, nous avons les masques de Vieux-Fort là, pour la culture. Nous n'avons pas forcément la même identité, mais nous sommes dans la même orientation politique qui est celle de valoriser notre territoire. C'est aussi chez nous de la résilience territoriale que nous privilégions et que nous allons mener à l'image de Petit Canal. Est-ce que vous devez adresser un message fort aux Canaliennes et aux Canaliens qui vous regardent actuellement? Bien sûr, leur dire qu'ils ont la chance, effectivement. Ils ont la chance
de participer à ce grand moment, je dis, ce grand moment de l'histoire qui est de changer les choses, mais en même temps de fixer tout ce qui est mémoire, tout ce qui est identité, tout ce qui est tradition et tout ce qui est coutume. Et ça, c'est important. Quand on perd ces éléments-là de son identité, c'est vrai qu'on a du mal à exister. Dans ce sens-là, j'encourage le maire Rudy Blaise Moronal à continuer dans ce sens et à nous servir de modèle. Premièrement, remercier le maire Blaise Moronal de renouer avec la tradition parce que vous savez, à un certain moment, les maires avaient plus ou moins reculé par rapport aux fêtes patronales, ça coûte cher, on nous le reprochait. Et depuis quelque temps, nous avons revisité la question et nous revenons sur les fêtes patronales avec une autre conception. Et c'est très bien parce que la population en a besoin. Parce que d'ailleurs, c'est une tradition et je remercie l'État d'être revenu aussi aux fêtes patronales. Et la présence de l'État est importante parce que c'est le moment où on peut échanger avec la population. C'est le moment où le maire fait un bilan d'étape aussi par rapport à ce qu'il a réalisé, ce qu'il a pu faire. Et puis le développer sur un thème un peu philosophique. Ici, là, bon, c'est la résilience. On sait que le peuple guadeloupéen est un peuple résilient. Et c'est vrai que le dire, c'est encore nous fortifier pour continuer à, chaque fois qu'on va se retrouver dans des problèmes de difficultés, comme on sait le faire nous, Guadeloupéens, retrousser les manches et rebondir. Donc oui, je suis là pour soutenir le maire en tant que président de l'association des maires et en tant que collègue maire, moi maire de Lamentin, pour le soutenir et l'aider et être présent avec lui pour cette fête patronale. Nous sommes une génération de maires où nous échangeons souvent et oui, nous échangeons aussi nos expériences. Et l'un et l'autre, c'est valable pour Petit Canal, mais c'est valable pour d'autres maires aussi, sur l'ensemble du territoire. Pas plus tard que voilà, à Bémao, ils ont créé une SPL avec la région, c'est-à-dire une société publique locale, ce qui est tout à fait nouveau. C'est une idée que j'avais depuis longtemps et je me disais, mais pour faire ça, il te faut au moins un partenaire, il te faut au moins une commune partenaire et j'apprends que Bémao fait ça. Ben pourquoi pas, on s'est mis ensemble et voilà, on le fait ensemble. Et là, j'ai contacté d'autres maires pour une idée comme ça aussi pour la musique, pour le théâtre, pour développer les arts, etc., pour qu'on puisse se regrouper, faire des choses ensemble. Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai des communes qui sont prêtes à le faire avec nous, Vieux Habitants, Sainte-Anne, Cap-Esterbello. On échange, on discute entre nous en dehors des clivages politiques. Il faut nous dépasser ça, président. Ça fait parti politique, etc. Ça met le pays en arrière. Il faut dépasser ça là maintenant. Il faut travailler pour le pays, quelles que soient les obédiences politiques. C'est une très belle fête avec beaucoup d'élus qui représentent. Ça veut dire que la ville de Petit Canal, c'est la ville qui bouge. Aujourd'hui, c'est la ville où on met en avant le territoire Guadeloupe avec tout ce qui est de l'agriculture, tout ce qui est développement économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fier de représenter le président Jean-Christophe Bellevillier et aussi être aux côtés des chefs d'entreprise de la ville de Petit Canal. Le but, c'est de les accompagner, de les voir évoluer, de les rendre service et surtout de mettre en apprentissage le savoir-faire de cette commune à travers la formation des apprentis que nous allons mettre en place dans cette belle commune. On doit aussi accompagner ces entreprises qui souffrent beaucoup en ce moment concernant le plan social, le plan fiscal. Et nous, à la CPME, nous avons quelque part l'obligation de les rencontrer, de faire le pas avec eux pour avoir des moments meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Et le vice-président que je représente de la CPME, nous ferons tout pour les accompagner le plus tôt possible et le plus long possible. Canalienne et aussi élue de Chambre d'agriculture. J'ai été invitée ce jour à la Maison de l'agriculteur et de la ruralité à Petit Canal. J'ai été invitée par la municipalité de Petit Canal dans le cadre de la fête de la commune. Donc je suis très contente d'être là ce jour en tant que native de cette commune. Je remercie la municipalité de m'avoir invitée. Et je souhaite que du succès à cet événement, à la commune et que les jeunes s'engagent davantage dans l'agriculture en fait, de notre territoire. Pourquoi avoir choisi le thème de la résilience ? La résilience, c'est ce qui doit nous permettre d'analyser les choses, de faire un bilan et ensuite de pouvoir apporter des réponses à ces situations
que nous connaissions, que nous traversons. Et aujourd'hui, la Guadeloupe est dans une situation, je dirais, difficile, où il faut réagir et la réaction doit se faire maintenant pour que nous puissions prendre une autre dimension. Et c'est pour ça que lorsque j'ai parlé de mon discours, j'ai aussi dit qu'il se pourrait qu'on ait à faire des changements, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau aussi décisionnel. Mais cela passe par une réflexion. Et cette réflexion doit se faire et c'est pour ça que j'interpelle un petit peu tout un chacun, mes invités élus, mais aussi la population, à réfléchir et à apporter des solutions. Et ce qui est bon, on doit le garder. Ce qui n'est pas bon, on doit trouver des solutions pour aller plus loin et apporter des réponses. C'est une thématique un peu audacieuse et un peu ambitieuse. Voilà, la résilience territoriale, c'est un sujet difficile. D'ailleurs, les orateurs ont essayé de traiter le sujet. Bon, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que derrière la résilience, c'est aussi la nécessaire solidarité. On pourra mettre en place tous les dispositifs. Si derrière, on n'a pas entre nous de la solidarité, et c'est le témoignage c'est les témoignages de ce matin. Voilà, la résilience, c'est ça. C'est la solidarité entre les communes, c'est la solidarité entre l'État et les collectivités, c'est la solidarité sur le territoire. Et merci de m'avoir accueilli pour cette fête patronale. Voilà, c'est un très beau moment, une très belle journée. Et puis voilà, de redire que l'État et le préfet et ses services sont à leur service. C'est un plaisir pour moi d'être présente aux côtés de M. Mornal et de son équipe, mais c'est aussi un plaisir par rapport au thème également, parce que parler de résilience dans un contexte économique particulier, avec toutes les problématiques qui se posent dans notre territoire, c'est important. C'est important aussi par rapport au réchauffement climatique, mais aussi aux risques naturels majeurs. Et nous devons tous contribuer à améliorer la qualité de notre vie et le cadre de vie lui-même. Et le territoire du Nord-Grande-Terre évolue énormément, grâce à Petit Canal, mais à toutes les autres communes, parce qu'il y a un certain équilibre et une évolution vraiment pour que l'ensemble des communes puissent évoluer. Mais pour l'ensemble de la Guadeloupe, nous devons également travailler de façon à co-construire pour que l'ensemble du territoire soit résilient, mais nous devons travailler davantage également sur la prévention. Et j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes victimes de la voie publique, parce que là on parle de résilience, mais on ne peut pas être résilient par rapport à ce qui se passe sur nos routes. Donc je lance un appel justement pour qu'il y ait plus de sécurité, mais pour que nous soyons les acteurs de cette sécurité-là. Et par contre, pour les risques naturels majeurs et pour tout ce que nous pouvons faire et anticiper en matière de prévention, eh bien moi je suis preneur et je serai toujours là, aux côtés de Blaise Mornal et de tous les élus de Nord-Grande-Terre, pour que nous puissions collectivement travailler davantage pour cette résilience souhaitée de tous. À toute la population de Petit Canal, je ne peux que dire merci pour le travail que l'ensemble des élus font, mais aussi la population, parce qu'à Petit Canal, on se rend compte que la population continue à bien valoriser son environnement, c'est propre. Chacun est acteur du territoire et je crois que les Canaliens font vraiment ce que chaque Guadeloupéen devrait faire. Donc je ne peux que féliciter l'ensemble de la population de Petit Canal et l'ensemble des élus et aussi tous les fonctionnaires qui travaillent dans cette commune, mais aussi au niveau de la communauté d'Aglo. Parce que nous sommes dans une communauté d'Aglo où nous sommes quand même assez unis. Nous travaillons collectivement très bien. Il y a un bon état d'esprit et nous allons faire évoluer ce territoire et c'est la volonté de chacun de nous. Mais toujours une très grande joie d'être à Petit Canal parce que j'ai des attaches, je dirais, ancestrales, familiales, parce que j'ai un oncle et des parents qui sont issus de Sainte-Anne et qui ont travaillé, qui ont de leur labeur. Donc c'est vraiment une grande familiarité. D'autant plus que je suis content parce que en tant que député, c'est la première fois qu'on m'invite. Il faut comprendre que je suis très bien que je ne pouvais pas ne pas être là. Je remercie encore à nouveau cette population du Petit Canal. Et bien évidemment, je remercie le maire pour son invitation, qui est un ami. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du changement à Petit Canal? Ah oui, depuis l'arrivée du maire de Petit Canal en 2014, il a été élu en même temps que moi, ça fait 9 ans qu'il est maire. Et je pense que la résilience territoriale et l'appropriation du territoire, qui est le thème de la fête, mais il l'a déjà mis en œuvre depuis 9 ans. Maintenant, il faut voir dans l'avenir comment cette résilience, cette appropriation va continuer. Mais je crois que le changement, il est là en termes d'équipement structurant, en termes effectivement d'attractivité, en termes aussi d'animation même du territoire. Et donc je crois que cette résilience, elle est déjà mise en œuvre.
vous, en tant que député, quel accompagnement vous voulez justement apporter à cette magnifique ville de Petit-Canal? Mais déjà, défendre les intérêts des collectivités territoriales d'une manière générale et des communes, par exemple. Nous avons eu un sujet cette semaine au niveau du Parlement. Malheureusement, le gouvernement a fait obstruction, ce qui est l'indexation de la DGF sur l'inflation. Je pense que c'est un sujet parce qu'une commune aujourd'hui, les communes ont perdu en matière de fiscalité. Et on ne peut pas avoir d'autonomie financière, dire que voilà, oui d'accord, on utilise comme on veut son budget, et si on n'a pas d'autonomie fiscale. Et donc par conséquent, il y a aussi la problématique de l'emploi de maire, qui doit être réformée, qui devrait être réformée. Donc tous ces sujets, eh bien, nous sommes dessus, et tout ce qui concerne le développement, et d'ailleurs en tant que rapporteur de la commission des finances au Parlement, aujourd'hui nous sommes dans les printemps d'évaluation et nous avons choisi le thème de l'ingénierie territoriale. Et nous avons auditionné énormément d'institutions, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, l'AFD qui accompagne. Et donc tout notre souci, c'est premièrement, c'est de faire en sorte que les communes puissent au niveau budgétaire, ne pas être asphyxié, notamment à travers, encore une fois, ce manque d'autonomie, notamment financière mais aussi fiscale, mais surtout que l'ingénierie puisse aussi être à la hauteur de nos communes, je dirais de nos collectivités qui parfois, il y a des projets qui n'aboutissent pas à cause de ça. Donc ce sont tous ces sujets-là, entre autres, que nous allons accompagner. Bien évidemment, le député est toujours à la disposition du maire, de chaque maire, pour pouvoir accompagner chaque dossier au niveau de tous les ministères. Monsieur le maire, en écoutant un petit peu certaines personnes dans cette salle aujourd'hui, on entendait beaucoup Petit Canal a changé. Monsieur le maire, j'ai envie de vous demander quel est votre secret? Je suis assez satisfait d'entendre cela, oui. Ce matin, on l'a beaucoup dit. Des fois, lorsqu'on est dans quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons dans l'intérêt de la population, nous cherchons à travailler dans l'intérêt collectif et ça passe par une implication des élus. J'ai une belle et une bonne équipe autour de moi. Nous sommes à l'écoute de la population, nous essayons de faire de notre mieux. On ne peut pas tout faire parfait. Mais même quand il y a des choses à corriger, nous sommes prêts à entendre et nous sommes toujours disponibles à échanger avec la population. Donc, ce qui se fait sur Petit Canal se fait en collaboration avec la population. C'est une véritable, je dirais, organisation collective sur Petit Canal entre population et élus. Quel message souhaitez-vous adresser aux Canaliennes et aux Canaliens qui vous regardent actuellement? Je voudrais dire aux Canaliens et Canaliennes que la route elle est encore longue, il y a beaucoup de choses à faire, mais cependant, si nous nous mettons ensemble, la main dans la main, si nous apprenons à nous aimer, si nous apprenons à nous dire les choses, si nous apprenons à nous mettre ensemble pour grandir, faire sac diri, je suis persuadé qu'on va y arriver.